chaque mot, chaque témoignage est important, donc merci pour votre écoute. Donc cette fois-ci, je vais vous partager le témoignage d'une autre participante de la rue des femmes qui se nomme Sylvie. Sylvie est arrivée à la rue des femmes pour la première fois en 2003. Elle était épuisée, mal dans sa peau, au point d'avoir régulièrement envie d'en finir. Sylvie était ce qu'on appelle une itinérante de réseau, c'est-à-dire qu'elle passait d'un appartement qu'elle était incapable de garder bien longtemps aux ressources d'hébergement. Quand elle est venue frapper à la porte de la rue des femmes, elle n'avait plus de place où aller. Toutes les portes ailleurs étaient fermées pour moi, j'étais un cas trop difficile. Je rentrais debout, mais je sortais toujours en ambulance. C'est Suzanne, la cofondatrice de la rue des femmes et à ce moment-là, la directrice des services cliniques qui l'a accueillie. Elle la rassure tout de suite. Ici, t'es la bienvenue. Suzanne, c'est comme une mère pour moi. Elle m'a ouvert les bras. Puis c'est pas juste une façon de parler, elle m'a physiquement ouvert les bras. Elle a toujours été là pour moi. Pendant 3 ans, Sylvie fait de l'art-thérapie avec Jasmine. Elle rencontre aussi régulièrement Jocelyne. Jocelyne, c'est un grand pilier. Encore aujourd'hui, son soutien comme intervenante psychologique et relationnelle m'aide beaucoup. Dès les premiers jours, Sylvie voit que la rue des femmes, c'est pas une place comme les autres. Elle pouvait parler. Elle était écoutée. Ici, j'ai vu des femmes blessées de l'intérieur aller mieux. Fait que je me suis dit que si ça fonctionnait pour elle, ça pourrait peut-être fonctionner pour moi aussi. Sylvie a fréquenté les centres de jour. Ensuite, elle a été résidente à la maison Olga. Puis, elle a eu un logement de transition au centre Dahlia. À toutes ces étapes, elle a reçu les soins relationnels dont elle avait besoin. Dans ma vie, on m'avait souvent dit que j'avais du potentiel, mais tant que t'es pas guérie en dedans, ça veut rien dire. À la rue des femmes, plutôt que de simplement me le dire, on m'a montré mon potentiel. C'est comme ça que j'ai pu reprendre le pouvoir sur ma vie. Sylvie est maintenant en appartement de façon autonome. Elle est en contact régulièrement avec Leila, conseillère aux soins et en suivi médicaux de la rue des femmes. J'ai quelques limitations physiques et Leila est là pour moi. Elle m'aide, elle me rassure. C'est comme un rayon de soleil. Sylvie revient parfois à la rue des femmes, notamment pour chanter en l'honneur de Suzanne. Sylvie.